Si aujourd'hui tu as envie de sortir seul et que tu sais pas trop comment t'y prendre, tu sais pas trop où aller, si aujourd'hui tu te dis tiens, bah en fait en ce moment je me sens un peu renfermé sur moi-même, je me sens un peu dans ma solitude et que tu te dis que tu as besoin de sortir de ta zone de confort, tu as besoin de faire des rencontres, que tu as besoin d'aller à l'extérieur et que tu sais pas trop où aller, tu sais pas trop comment faire des rencontres seul, tu sais pas comment faire pour sortir seul, je t'invite à écouter attentivement cette vidéo. Je vais te partager quelques conseils, je vais te donner quelques exemples aussi pour te donner tout simplement des pistes qui pourraient te parler. Alors avant, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui je suis praticien en hypnose ericksonienne et je prends justement beaucoup de plaisir à accompagner les personnes dans le changement, dans la prise de confiance en soi, dans la relation à l'autre. Puis un truc que j'aime bien dire, c'est accompagner les autres, c'est accompagner les personnes à être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, au risque de passer à côté de leur vie. Donc si c'est un truc qui te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors, le fait de faire des rencontres, c'est une première étape pour créer du lien, pour créer du contact. Mais si en plus de ça, aujourd'hui, tu sais pas trop comment gérer des conversations, justement, tu as un guide gratuit disponible en lien dans la description, je te laisse aller voir. Alors, le truc, c'est que quand on fait des rencontres, quand on cherche à faire des rencontres et quand on cherche justement à sortir pour justement faire des rencontres, le truc, c'est que parfois, on sait pas trop où aller, on sait pas trop comment s'y prendre. Et je pense que le plus important, déjà, c'est de commencer par fréquenter des endroits et aller dans des endroits qui vont nous parler. Dans le sens où, et je vais donner beaucoup d'exemples dans cette vidéo, à la fois des exemples à moi, mais aussi des exemples de personnes que je connais. Je sais que par exemple, pour le coup, moi, ça fait à peu près depuis le mois de novembre, là tu vois, on est en janvier 2024, ça fait à peu près depuis la mi-novembre 2023 que j'ai pris l'habitude de fréquenter une salle de sport pas loin de chez moi. Et j'y vais quasiment tous les jours. Et non seulement j'y vais parce que ça me fait plaisir d'y aller, parce que je le fais déjà pour moi d'abord, parce que j'aime ça. Et ensuite de ça, je le fais en effet parce que déjà ça me fait du bien de voir d'autres personnes déjà à l'extérieur de mon travail. Et dans le but justement parfois de faire des rencontres, que ce soit des nouveaux amis, que ce soit entre guillemets des coéquipiers pour le sport, ou que ce soit des rencontres plus approfondies, ça va dépendre. Mais je pense déjà que c'est important de choisir des endroits, de fréquenter des endroits qui nous parlent. Et le truc, c'est que peut-être que pour toi, ce sera autre chose que la salle de sport, peut-être que ça va être autre chose, mais le plus important, c'est choisir un endroit qui te parle. Ça peut être donc ça peut être une salle de sport. Moi, je sais que cette salle de sport, elle est au-dessus d'une piscine. Elle est au-dessus d'une piscine municipale, et puis de temps en temps, en fait, il y a aussi un espace détente à côté. Et de temps en temps, je vais aussi dans cet espace détente-là, avec un spa, un sauna, un jacuzzi. C'est en plus de ça un lieu qui est assez propice aux rencontres. Et alors déjà, tu peux y aller tout seul et commencer en fait à fréquenter ces endroits-là pour te sentir bien. Et surtout, c'est un truc, c'est accorde-toi du temps pour te sentir bien dans ces endroits-là. Parce que, en fait, parfois, on va commencer à fréquenter un endroit et on se sent pas forcément à l'aise tout de suite. C'est normal parce qu'on connaît pas trop. Et je pense que c'est bien de s'accorder du temps pour être à l'aise dans un endroit. Moi, je sais que à la salle de sport, là, il m'a fallu peut-être, je pense, un petit mois à peu près, à raison de quasiment tous les jours à y aller, pour pouvoir me sentir à l'aise. Et en réalité, après tu vas peut-être me dire, ouais mais Nat, ça a quand même un budget et tout, c'est vrai, et en même temps, tu vas avoir les pour et les contre, c'est-à-dire que moi je paye 55 euros pour quasiment y aller tous les jours, et j'ai plein d'avantages en fait, donc je trouve ça vraiment chouette de pouvoir y aller, parce que non seulement ça me permet de croiser du monde, faire des rencontres, mais aussi de faire du sport pour moi, donc c'est un bon truc. Et en plus de ça, ça va te donner aussi des opportunités de contact avec les gens. Ça va te donner des opportunités pour apprendre à briser la glace, pour apprendre à créer des conversations, pourquoi pas revoir certaines personnes, parce que tu t'entends bien avec certaines personnes et que, je sais pas, tu as envie de faire, je sais pas, pour le coup, une séance de sport avec quelqu'un avec qui je me sens bien. Ça peut être des trucs comme ça. Mais après, il n'y a pas que ça aussi. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai pris l'habitude aussi de fréquenter la médiathèque pas loin où j'habite et d'emmener mon PC et puis d'emmener mon PC portable pour pouvoir travailler sur mes newsletters, les newsletters que je te propose d'ailleurs. Et du coup, ça me crée en fait un changement de contexte. Et le truc, c'est que parfois, je pense notamment aux personnes qui peuvent être
par moments dans une certaine anxiété sociale. Parfois, quand on est dans de l'anxiété sociale, on va avoir tendance en fait à éviter les situations publiques. Et du coup, on va avoir tendance à se renfermer sur soi, à se replier, à s'isoler. Et c'est souvent en fait une des grandes problématiques. Enfin, c'est comment dire. euh, En fait, c'est de l'évitement pour le coup. C'est normal et c'est ok. Et en même temps, le truc, c'est que si tu fais ça, ça te donne pas l'opportunité de t'améliorer et de te sentir bien en fait dans ces endroits-là. Et donc, faut garder un truc en tête, éviter d'éviter. C'est-à-dire que si tu sens que tu es dans l'évitement de quelque chose, il faut absolument éviter d'éviter, parce que c'est souvent à partir de là qu'on va commencer à créer encore plus de mal-être. Donc, je pense que c'est bien de prendre l'habitude en fait, de sortir régulièrement de chez soi. Déjà parce que ça va créer un changement de contexte, ça va créer un changement de cadre, et donc ça va amorcer un début de changement. Déjà tout simplement dans ta vie, et c'est déjà une bonne étape. Moi je sais qu'en effet j'ai pris l'habitude de temps en temps, enfin pas tout le temps mais de temps en temps, d'aller à la médiathèque à côté de chez moi. En plus, ma sœur elle connaît un peu de monde parce qu'elle fréquente le club lecture, et du coup indirectement il y a des gens qui me connaissent, et je sais qu'une fois j'y étais, et j'ai discuté avec une dame qui me connaissait, on a parlé pendant une bonne dizaine de minutes. Ça crée des opportunités de contact et de rencontres et d'échanges. Et je pense que c'est important d'avoir ces petits moments-là. Et je sais qu'à ce moment-là, d'ailleurs, en plus, j'avais besoin de la clé Wi-Fi pour me connecter avec mon PC. Je suis allé voir le gars à l'accueil, et en fait, le gars à l'accueil, c'est quelqu'un, en fait, le gars à l'accueil, il connaît un de mes amis, et du coup, au début, il m'a dit, en fait, pour avoir la clé Wi-Fi, il faut que t'aies tes identifiants. Et en fait, avant même que je donne mon prénom, il a regardé dans sa petite base de données, parce que bon, c'est une petite ville, et puis il a dit, bon alors, Nathanaël, du coup, c'est quoi ton truc? Et j'étais un peu surpris qu'il me connaisse, du coup, mais du coup, ça crée des liens de proximité beaucoup plus facilement, en fait. Je pense, et en plus de ça, je pense sincèrement que le besoin de proximité, le besoin de contact, c'est quelque chose que les gens ont besoin en ce moment. Et c'est arrêter d'être sur son téléphone et d'avoir de vrais contacts avec les gens. Je pense que c'est un truc super important. Et ça peut être la médiathèque, ça peut être une librairie, ça peut être, je sais pas, si t'es à côté d'un campus, ça peut être une bibliothèque universitaire. Moi, je sais que quand j'étais sur le campus de Grenoble, c'était un endroit que j'adorais fréquenter, vraiment. Et du coup, je pouvais parfois recroiser d'autres étudiants de ma promo. Donc, c'est des toutes choses que tu peux faire. Après, si c'est pas des choses qui te parlent, ces endroits-là, je pense que c'est bien, en effet, de fréquenter des endroits qui nous parlent. Moi, je sais que quand j'aime sortir en ville, je vais y aller soit dans un café, soit dans un salon de thé, parce que moi, mon truc, c'est de boire des chocolats chauds avec un gâteau. Tu vois, moi, c'est mon truc, un peu cosy. J'aime pas trop, je suis pas trop bière, tu vois, donc aller, entre guillemets, boire des coups avec des potes, c'est pas mon truc. Et c'est pareil, je vais pas trop aimer fréquenter, par exemple, je sais pas, des bars à vin. Donc en fait, c'est aussi fréquenter des endroits qui te parlent et qui te correspondent. Je pense que ça, c'est aussi très important. Ça peut être en effet une médiathèque, ça peut être une salle de sport, et puis ça peut être aussi parfois, en plus là, ça va être le début de l'année, bon, c'est pas le début de l'année scolaire, mais c'est pas très grave. Ça peut être aussi l'occasion de s'inscrire à une activité extra-travail, enfin en tout cas extra-scolaire, enfin, je pense que tu vois de ce que je veux dire. En 2022, moi quand je travaillais à Lidl, j'étais inscrit à un cours de yoga, et du coup j'y allais une fois par semaine. Ça me permettait de voir d'autres personnes que les gens de mon boulot, et ça me permettait en fait de décompresser et de faire autre chose. Ça me sortait de mon cadre habituel. Puis en plus de ça, je le faisais aussi pour moi parce que j'en avais besoin, et que quand je travaillais là-dedans, j'avais souvent des douleurs au dos, ce qui est normal, mais du coup j'en avais besoin. Mais je pense qu'en effet, c'est fréquenter des endroits qui vont te parler et qui te correspondent. Je pense que c'est le plus important. Pourquoi ? Parce que déjà, je pense que c'est y aller en effet tout seul pour avoir l'habitude d'y aller. Et ensuite de ça, tu peux en effet, pourquoi pas, aller avec des amis. Un peu comme si finalement tu cherchais à t'approprier en quelque sorte l'endroit et l'espace. C'est-à-dire que moi, par exemple, moi, à ma salle de sport, je commence un petit peu à m'approprier l'endroit et l'espace. Et
tu vois, ça fait à peu près 2 mois que j'y vais. Je vois bien que c'est une ville de 5000 habitants. Donc, il y a une dizaine de têtes que je croise quasiment toute la semaine, en fait. C'est des habitués. C'est des gens qui fréquentent toujours ce même endroit-là. Donc, en fait, à un moment donné, oui, c'est plus facile de créer du lien avec des gens que tu as l'habitude de croiser aussi. Et encore une fois, c'est s'accorder du temps pour changer et pour se sentir bien dans cet endroit-là. Je pense que c'est super important. Et ensuite de ça, pourquoi pas y aller avec des amis. Ça peut être vraiment chouette de le faire. Moi, je sais que à un moment donné, puis en plus, le fait d'aller avec des amis, ça va créer un truc assez particulier que je trouve super intéressant. Parce que moi, je sais qu'une fois, j'étais allé avec un ami dans la zone sauna de l'espace détente à côté de la salle de sport. Et dans le sauna, on était 6 à peu près, un truc comme ça. On était donc, moi j'étais avec mon ami et tout. Et je pense que les gens entre eux, ils se connaissaient pas, les autres. Mais nous, on parlait entre nous. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a rejoint dans la discussion. Et en fait, à un moment donné, ça a entraîné tout le monde. Et résultat, on s'est retrouvé à avoir une conversation à plusieurs entre gens qui se connaissaient pas. Et du coup, c'est super propice aux rencontres, à la création de liens et de contacts. Et moi, je trouve ça super chouette. Comme instant, ça crée un petit moment comme ça, une atmosphère assez particulière, que moi je trouve ça vraiment super chouette. Donc c'est un truc à faire. Puis en plus, oui, parfois les gens, si tu parles avec un ami, dans un endroit où il y a plein de gens autour, parfois oui, les gens autour, ils vont t'écouter, ils vont parfois prêter l'oreille, parce que si tu parles d'un truc qui les intéresse eux, parfois en fait ils vont venir et puis en fait ils vont commencer à parler avec toi. Moi je sais que ça m'est arrivé avec mon cousin à La Rochelle quand on parlait d'hypnose. Alors forcément c'est un sujet qui attise beaucoup la curiosité, mais c'est arrivé 2 fois en plus sur une même soirée, à la fois d'abord dans un resto puis après dans une crêperie, et je parlais beaucoup d'hypnose et on échangeait là-dessus, et en fait à un moment donné il y a des personnes qui sont venues nous voir. Donc ça peut toujours être l'occasion en fait et l'opportunité de créer des rencontres. Moi je sais que en effet mon cousin qui habite à Rochefort-sur-Mer, il a un restaurant qu'il fréquente souvent, et en fait il connaît tellement bien l'endroit que quand il y va, il a même plus besoin de commander. Le serveur il sait très bien ce qu'il prend parce que c'est un habitué, il prend toujours la même chose, et résultat en fait c'est un peu son chez lui en quelque sorte. Donc pour moi en effet à ce niveau là c'est s'approprier l'endroit et l'espace, ou je sais pas, si par exemple tu fréquentes toujours le même café, tu vas commencer à connaître les gérants de l'endroit en fait. Donc c'est plus facile après pour créer du lien avec les autres personnes qui viennent autour. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Moi je sais qu'à un moment donné, toi de temps en temps je vais au cinéma aussi tout seul, et voilà, ça crée, en fait le plus important c'est de le faire pour soi. Et ensuite, oui, ça va créer des opportunités de rencontre. Quand j'étais en voyage en vélo, j'avais l'habitude d'aller dans des restaurants. Et alors, évidemment, c'est un autre cadre. Donc, t'as pas la même ouverture en termes de contact avec les gens. Et résultat, je parlais souvent avec des gens qui avaient autour de moi. Et donc, ça crée des rencontres assez comme ça, spontanées. Donc, c'est super chouette en fait comme moment. Et ça crée du contact avec les gens. Donc si c'est quelque chose que tu recherches et dont tu as besoin, moi je t'invite vraiment à le faire. Puis encore une fois, accorde-toi du temps, et c'est fréquenter des endroits où tu te sens bien aussi. Et c'est pas y aller juste pour y aller, mais c'est y aller parce que ça te correspond et que ça te parle. Moi si je vais à la médiathèque, j'y vais pas juste pour y aller, j'y vais parce que je prends mon PC avec moi et que je peux travailler sur un truc. Et en même temps, oui, ça va créer des moments où parfois il y a des gens qui vont venir m'accoster. Puis en plus, à la médiathèque, j'ai tendance à y aller avec un pull blanc où derrière il y a marqué hypnose découverte, vu que c'est mon métier. Donc forcément, ça donne encore plus envie aux gens de venir me voir. En fait, je crée, je crée une sorte une accroche pour que les gens ils viennent me voir. Donc forcément, ça va être plus facile aussi pour eux de venir me parler. Donc je pense que le truc c'est, où est-ce que tu as envie de sortir dans les prochains jours, quels sont les endroits que tu as envie de fréquenter pour toi en fait, pour te sentir bien et pour sortir régulièrement de chez toi. Voilà, donc je t'invite à mettre ça en place. Et encore une fois, c'est ok
de sortir tout seul. Moi, je sais que j'ai l'habitude de sortir tout seul depuis 2014. Puis après, bah oui, si à un moment donné, je suis avec quelqu'un, si avec à un moment donné, je suis avec une copine, oui, je vais sortir dans les endroits où j'aime bien aller en fait. Donc le plus important, c'est ça. Et en plus de ça, je rajouterai un petit truc. Moi, je suis un petit peu, j'ai besoin de me sentir en sécurité dans un endroit. Donc, quand je prévois un date quelque part, j'aime bien connaître cet endroit avant d'y aller avec la personne. Parce que j'aime bien savoir à l'avance où est-ce que je vais. Ça, c'est mon côté qui a besoin d'être rassuré, mais du coup, bah, ça peut être aussi l'occasion de le faire. Donc, je t'invite à tester ça et à mettre en place des choses dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis, bah, encore une fois, de t'accorder du temps pour changer et pour te sentir bien dans ces endroits-là. Voilà. En attendant, j'espère que ça t'a parlé. J'espère que ça va t'aider aussi à sortir un petit peu de ta zone de confort, puis à voilà, faire de nouvelles rencontres. Puis en attendant, bah, je t'invite aussi à me mettre en commentaire, tiens, où est-ce que toi t'aimes bien sortir quand tu sors? Est-ce que t'aimes bien sortir tout seul ou est-ce que t'aimes bien sortir avec des amis? Puis on pourra échanger, comme ça donnera aussi d'autres idées aux autres abonnés en dessous de la vidéo. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et en attendant, je te souhaite une super journée et on se dit à la prochaine.